tous et à toutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette journée sur la semaine des métiers numériques. Le Pôle emploi de Langres et la mission locale où nous nous trouvons ont organisé avec d'autres partenaires ces échanges de professionnels du territoire, des personnes de terrain, qui viennent présenter leur métier, échanger sur leur expérience et répondre à vos questions en direct, que ce soit dans la salle ou que ce soit sur Internet. On va laisser la place à Jean-Nicolas qui va s'asseoir et présenter son métier. Je vais appeler Alexandre et Ludivine de l'imprimerie AB3D, vous installer, et Lionel Maréchal. Alors Jean-Alexis, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier à la mission locale et en quoi il consiste? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Mission Locale, c'est un organisme qui est chargé d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire de 16 à 26 ans, dans l'ensemble de leur démarche. On fait de l'accompagnement global et nous sommes les acteurs de terrain, on va dire centraux, puisque nous sommes en contact avec toutes les institutions, les entreprises, les jeunes, bien entendu, du territoire, et on est facilitateur pour une insertion socio-professionnelle et on vise à autonomiser, à rendre autonomes les jeunes. Pour me présenter quand même un petit peu une idée de mon parcours, c'est toujours intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études supérieures après un bac général dans justement le numérique et j'ai essuyé les plâtres, comme on dit, des premières formations de ce qui s'appelle toujours service et réseau de communication. Donc j'ai fait un DUT dans le domaine. Et puis après, je suis parti sur une licence qui était une spécialité en commerce électronique. Alors pour toi, avec tout ça, c'est quoi les qualités? Les qualités d'un conseiller, je dirais à la base, ça va être l'esprit d'équipe. Par rapport aux jeunes, il va y avoir l'écoute. Pour mon poste, c'est aussi la polyvalence. Merci beaucoup Jean-Alexis. On va passer maintenant à Alexandre et Ludivine qui représentent l'entreprise AB3D. Je ne vais pas faire de résumé, je préfère vous laisser la parole parce que je crois que vous êtes des passionnés d'impression 3D. C'est ça. Eh bien on vous écoute. Racontez-nous. Il y a on va dire 4-5 ans en arrière, j'ai vu une imprimante 3D sur un salon et bon, je me suis intéressé à la technique et ces choses-là. Donc au bout d'un certain temps, j'ai commencé à regarder le prix d'une imprimante, les capacités qu'on pouvait avoir avec, toutes les choses possibles et imaginables qu'on peut faire avec ces imprimantes-là. Et j'ai passé le pas au bout de 6-7 mois quand même de recherche par rapport à l'imprimante, parce qu'il existe tellement de façons différentes d'imprimantes, même si c'est dans le même style, c'est-à-dire cartésien, dans la même façon, il existe plusieurs marques et il y a 5-6 ans en arrière c'était beaucoup moins connu que maintenant, moins démocratisé et donc c'était plus difficile de prendre des choix par rapport à ça, par rapport à certaines marques et ces choses-là. Donc j'ai passé le pas en achetant ma première imprimante 3D. J'ai vu les capacités qu'on pouvait avoir, on pouvait faire de la figurine, on pouvait faire des pièces de rechange, on peut faire je dirais un peu tout ce qui nous passe par la tête. Et donc, quand j'ai vu qu'on pouvait peut-être commercialiser les objets qu'on créait, j'ai créé mon entreprise le 15 avril 2019. Tout récent alors. Il n'y a pas excessivement longtemps. Sachant que c'est une activité, comme notre collègue disait tout à l'heure, annexe, c'est-à-dire que moi je travaille à l'usine, ma copine travaille en restauration, donc on travaille tous les deux et on a notre activité en plus. C'est un complément passionnant. Voilà, c'est ça. C'est une passion qui est devenue un complément. Le but étant de faire, on va dire grossièrement, un 13e ou 14e mois chacun. C'est plutôt pas mal. C'est un but aussi et qui est limité, je dirais, par rapport au temps qu'on peut faire. Parce qu'il faut savoir que ça prend énormément de temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Je ne parle pas forcément du temps d'impression, je parle aussi du temps pour créer le modèle, mettre les caractéristiques qu'il faut dans le logiciel pour que ça fonctionne comme il faut et ces choses-là. C'est relativement aussi technique, il y a un point de vue et cette technique à prendre. Alors là, vous nous dites une imprimante, donc ça veut dire que derrière il y en a plusieurs, c'est ça? Oui, la première. J'en ai actuellement 4, oui. 4 qui tournent régulièrement. H24. Alors actuellement, oui, elle tourne H24. Oui. Ouais, avant de parler vraiment des imprimantes, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours? À tous les deux, si vous voulez. Alors, je vais commencer. Alors, mon parcours, moi, ça n'a strictement rien à voir avec comme vous disiez tout à l'heure, on peut changer d'avis. Moi, étant jeune, je voulais travailler dans la forêt ou dans l'agriculture, donc voilà, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Donc, j'ai un BTS agricole qui me sert actuellement à pas grand-chose, on va dire. Bon, après, je suis parti dans ce domaine-là, j'ai été commercial pendant 7 ans. Et vous, Ludivine, c'est quoi votre parcours? Parce que vous travaillez avec votre compagnon dans l'entreprise. Moi, j'ai un BTS, à la base, je suis la Bac Pro Compta. Un BTS Management des unités commerciales. D'accord. Et en fait, je travaille à l'atelier Grille à Langres. Donc, ça n'a rien à voir. En fait. Moi, je fais plus tout ce qui est
l'étude de marché, La partie administrative. commercialisation, tout ce qui est commercialisation, la comptabilité, l'entreprise du début jusqu'à la fin. Oui, chacun a ses tâches bien précises dans l'entreprise. Moi, je suis plus technique ou création d'objets, Moi, ces je suis choses-là, administration. et plus, oui, madame, et plus commercial. Quelles sont les qualités requises pour devenir imprimeur 3D, si le terme existe? Bah, déjà être à l'écoute des gens, déjà. Ouais. Oui, Être passionné, parce que si on aime pas, on ne fait pas. minutieux aussi. Ouais. Minutieux. Donc en tout cas, merci beaucoup Ludivine et Alexandre, c'était très instructif. Maintenant on va passer à un dernier intervenant de la journée, Lionel, un grand passionné. Ton métier est passionnant, mais par contre il n'y a que toi qui peux nous en parler. C'est quoi être projectionniste numérique? Bonjour à tous, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, le directeur du cinéma Nuvox à Langres et je suis opérateur projectionniste de formation, mais depuis 2009. C'est-à-dire que je suis arrivé à la projection très tardivement et un peu par hasard parce que j'habitais à Saint-Max, à côté de Nancy, et qu'à Saint-Max, il y a un cinéma qui s'appelle Le Royal, qui est dirigé par Hervé Cassin, qui est aussi le directeur depuis peu du cinéma de Lunéville. Et pourquoi je vous parle de cette personne? Parce que c'est quelqu'un qui a formé beaucoup de projectionnistes dans le Grand Est. Et comme je suis passionné de cinéma depuis toujours, mais notamment depuis que j'ai découvert la possibilité de faire des films à l'âge de 15 ans, je fermais souvent le cinéma avec lui et je le voyais manipuler la pellicule, voilà, je le voyais faire monter les films, défaire les films, et à partir de 2016, je lui ai demandé de me former comme opérateur projectionniste. Les qualités pour être directeur de cinéma, c'est quoi? Être disponible? Ouais, ne pas compter ses heures et d'être patient, d'avoir une vision globale aussi des choses. Qu'est-ce que tu entends par vision globale des choses? Le lundi, mardi, quand tu vas programmer, il faut penser aussi aux affiches à mettre, il faut aussi penser à amplifier ton personnel sur le fait qu'il va y avoir du monde pour ce film-là ou pas, ou à quel moment, voilà. Bien, merci beaucoup à tous, mais avant de se quitter et de partir vaquer à d'autres occupations, pour conclure, on va vous demander, si c'est faisable, en une phrase, résumer un peu tout ce que vous avez entendu, mais c'est surtout qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes et aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans les métiers, dans votre métier ou dans un métier du numérique. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? S'il y en a un qui veut se lancer, je regarde Alexandre, mais ça peut être quelque chose. Par rapport à l'impression 3D, il faut prendre son temps déjà pour la réalisation, que vraiment pour dessiner ses pièces et tout, c'est vraiment un temps, je veux dire, le temps est primordial, je veux dire, il faut vraiment avoir des heures et des heures pour être passionné pour ce métier-là. Ne pas abandonner, comme on voit beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes, de particuliers, quand j'étais leur imprimante 3D pendant le confinement, parce que c'est un peu la mode aussi en ce moment, et qui les revendent actuellement parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas la passion. Voilà, pas la passion et puis pas le temps, la motivation pour aller au bout, parce qu'il faut s'attendre à avoir quasiment tout le temps des problèmes, tous les jours il y a des choses qui se passent et après il faut arriver au bout du problème pour le résoudre. Donc en fait il faut être patient pour trouver la solution et le faire, pas s'arrêter au bout de 5 minutes de problème, dire j'arrête là, voilà. Persévérant, voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Ça va. Alors, Ludivine, où il a tout dit, Alexandre? Non, il faut être créatif aussi, il faut avoir un temps d'avance. Jean-Alexis, alors, je dirais, lancez-vous, tout simplement, n'attendez pas, investissez-vous, intéressez-vous, soyez curieux. Lionel. Moi pareil, faut se lancer. Voilà, après si on veut travailler que en caisse ou que la projection, il faut viser plutôt les multiplex ou voilà, chaque emploi a ses missions, ou alors si on veut apprendre un peu tous les métiers, de postuler dans des cinémas de proximité comme le Nuvox pour faire un peu tout. Et puis être conscient qu'il va falloir sacrifier un petit peu sa vie personnelle, ses week-ends, parce que voilà, c'est un métier passionnant et de passionné. Moi je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont investies aujourd'hui pour la réussite de cette journée-là. Je pense bien évidemment à Marie de Pôle emploi, qui est un peu l'acteur principal de cette journée, mais en étant bien soutenu, on va dire, par mes collègues de la mission locale, que je remercie également. Un grand merci bien évidemment aux professionnels qui ont accepté de prendre de leur temps aujourd'hui
pour venir témoigner, échanger avec vous. Et puis merci aussi aux jeunes qui sont partie prenante sur d'autres actions de la mission locale. Et merci aussi à vous de vous être déplacés pour cette journée. Voilà. Merci à tous. Merci.